Oui, bonsoir. Donc en fait, je suis un peu à la suite du retrait d'Oxfam chargé d'introduire ce débat sur les inégalités. Et donc j'ai appelé ça la concentration croissante des richesses et les inégalités. Le suivant, voilà. Bien, et encore le suivant. Bon, alors je vais reprendre en fait quelques chiffres que Oxfam elle-même a fournis au début de l'année. Et donc évidemment, ça reprend un peu la pandémie, mais c'est constaté que les 10 hommes les plus riches de la Terre ont doublé leur fortune depuis le début de la pandémie, qu'ils concentrent plus de richesses que 3 milliards de personnes les plus pauvres, et que si ces 10 hommes perdaient demain un rien de leur fortune, ils seraient toujours plus riches que 99% de toute l'humanité, et le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. Alors ça, c'est un dessin qui dit bien 3 milliards de personnes égale 85 personnes les plus riches du monde. Alors, on poursuit un peu toujours avec Oxfam. Le pourcent le plus riche en Belgique, possède 15% de richesse, ce qui est plus que la richesse cumulée de la moitié la moins riche de la population. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est dans n'importe quel pays, c'est ici en Belgique, d'ailleurs, paradis fiscal de la première heure dans les années 1900. On évalue le nombre de multimillionnaires, c'est-à-dire supérieur à 5 millions, à 18 000 individus, et le patrimoine des multimillionnaires, toujours supérieur à 5 millions de dollars, a augmenté de 52 milliards en 2021, soit un bond de 21%. Voilà déjà une petite description liée donc à la pandémie. Et les inégalités tuent. Pourquoi cette mauvaise répartition est-elle problématique? Mais évidemment parce que les inégalités conditionnent l'espérance de vie et les possibilités de se protéger face à toutes sortes de choses. Et ça, c'est la suite du débat qui va nous l'expliquer, nous le montrer. Vous allez nous dire tout ça. Alors, la suite. Donc ça, c'était ce que je viens un peu de vous expliquer. On peut déjà passer à la suite. Les inégalités tuent. Il est évident que même par rapport au dérèglement climatique, là aussi, on constate des déséquilibres que vous connaissez quand même vaguement aussi. 1% des personnes les plus riches émettent 2 fois plus de CO2 que les 50% de personnes les plus pauvres de la planète. Ce n'est pas moi qui invente ce chiffre, c'est Oxfam Belgique, en tout cas, qui devait normalement présenter ce petit exposé. Alors, on passe au suivant. Je crois que ceci est très clair. Et je voulais maintenant quand même introduire, nous sommes ici à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai été tout à fait étonné et renversé. J'ai retrouvé un texte que j'avais travaillé en 2002. Et on disait déjà que 31%, un tiers de la population bruxelloise vit sous le seuil de pauvreté, contre 10% en Flandre et 18% en Wallonie. Alors quand dans les médias on dit toujours la Wallonie très pauvre et tout ça, on oublie de dire qu'à Bruxelles, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors, petite remarque, c'est une pauvreté très localisée géographiquement. Pour rappel, c'est ce qu'on appelle le croissant pauvre, qui part de forêt, qui monte
et qui aboutit à peu près dans le nord de Bruxelles, c'est-à-dire vers Laken. Il rassemble la plupart des quartiers bruxellois qui dépassent 40% de bénéficiaires d'intervention majorée. Et ça, c'est aussi une source, je vous recommande. Allez voir Médor, ils ont fait une enquête sur Bruxelles malade et c'est fort intéressant. Alors j'ai repris quelques graphiques. Ici c'est la vaccination, ça c'est dans l'Écho, qui ne me semble pas un journal gauchiste. On montre très bien en foncé les endroits de vaccination, c'est bien les quartiers, les communes les plus riches. Et par contre, ce qui est plus dans le nord et qui tourne sur le croissant pauvre, que je vous montrerai encore dans la dia suivante, là, il y avait beaucoup moins de vaccination. Maintenant, c'était à un moment, le 9 septembre 2021, évidemment, tout ça a pu évoluer. Il n'empêche, ça montre très bien, les riches sont capables directement d'être vaccinés. Les autres, ils peuvent attendre. La déclaration suivante, c'est deux graphiques. Vous avez au-dessus les revenus et en dessous l'espérance de vie à la naissance. Alors, vous voyez très bien ce qu'on appelle le croissant de pauvreté. Sur le dessus, ce qui est en clair, c'est bien les communes qui vont comme cela vers le nord-est et qui partent du sud-ouest. Et là, on voit bien que des deux côtés, il y a des communes plus riches. Et au contraire, le centre, qui tourne aussi autour du canal, eh bien, ça, c'est la pauvreté. Si vous prenez les espérances de vie, eh bien, à la naissance, c'est la même chose. Vous voyez que tout ce qui est en vert, c'est les communes riches. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est pauvre. Et alors, il y a encore des bouts de vert et des bouts un peu mélangés dans le nord. Je pense que ceci nous rappelle malheureusement la réalité des inégalités ici à Bruxelles, qui n'a pas bougé depuis une enquête de Charles Piquet dans les années 2002, je crois, et qui me semble être tout à fait identique, à creuser évidemment avec vous éventuellement. La suite. Alors simplement, c'est rappeler deux, trois choses. On a quand même créé des écoles de devoirs, par exemple, et tant mieux. Et vous voyez la densité des écoles de devoirs le long du canal. Ça explique bien les parades qu'on a essayé de mettre en place vis-à-vis de la pauvreté, mais la pauvreté alors scolaire. Alors, le graphique en dessous montre, en partant donc de la gauche, on est chez les plus pauvres, et en allant vers la droite, donc vers les plus riches. Alors, vous voyez que on accède à l'enseignement général, plus on est riche. Mais l'enseignement général, ce n'est pas pour le plaisir d'être dans l'enseignement général, c'est parce que l'enseignement général, ça permet de continuer les écoles supérieures, l'université, donc d'avoir des diplômes et d'avoir des ressources et des revenus élevés. Donc vous avez vraiment la perpétuation. Par contre, vous voyez tout au-dessus, ce qui est en bleu, eh bien, il y a plus de gens dans l'enseignement technique, évidemment, là où on est plus pauvre. Et donc, ça rappelle cruellement cette difficulté de l'enseignement, mais qui est vécue et qui là aussi n'a pas quand même beaucoup bougé. Ceci est une référence tout à fait récente. Maintenant, la suite. Tout ça correspond finalement à des groupes de communes sur Bruxelles qui sont à remettre suivant les revenus. Alors, tout au-dessus, vous avez Woluwe Saint-Pierre, Watermal, Boisfort, Uccle et des choses comme ça. Et puis tout en dessous,
ben, vous avez Saint-Josse et vous avez Scarbeck. Et donc, on peut vraiment regrouper des types de communes, et ça, c'est la réalité bruxelloise, qui est d'une inégalité quand même assez forte.